Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve en collaboration avec la chaîne Les Coquetteries de Laetitia. Donc Laetitia, c'est une personne que je suis depuis un certain moment maintenant, dont j'aime beaucoup le contenu, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. Toutes ces informations, ces liens seront évidemment en barre d'infos. Quand elle m'a proposé ce tag, j'ai été super contente de faire cette vidéo du coup avec elle. Je pense que vous devez très certainement la connaître. Mais voilà, moi c'est une chaîne que j'adore suivre et dont j'aime encore une fois beaucoup le contenu. Pour cette vidéo en collaboration, on a décidé de faire le tag palette. Donc c'est plutôt elle en fait qui a trouvé ce tag sur une chaîne étrangère, anglaise, américaine, je ne sais plus. Voilà, mais on voulait le remanier un petit peu à notre sauce. Donc on a gardé certaines questions et on en a trouvé d'autres. Il y a des questions du coup qui ont été reprises de ce tag qui sont quand même assez sérieuses, enfin bref vous verrez, et des questions un petit peu plus loufoques parce qu'on trouvait ça un petit peu plus fun de, voilà, de rajouter un petit peu notre sauce à nous. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air. Vous dites-moi en commentaire ce que vous auriez mis à ma place, comme ça me permet aussi de savoir ce que vous avez comme maquillage chez vous, ce que vous aimez utiliser et ben avoir un autre avis. Qui sait, je ressortirai peut-être des palettes de ma collection pour les revoir à nouveau. Et puis écoutez, c'est parti. Pour la première question, il s'agissait donc de trouver une palette pour le thème du mariage, donc si nous étions une mariée ou invitée à un mariage. Finalement cette question, elle était peut-être un petit peu d'actualité pour moi. Je ne sais pas si vous avez suivi sur Instagram, mais pendant les vacances, il s'est passé quelque chose d'assez cool. Enfin bref. Clairement, je ne sais pas du tout pour quand ça sera parce que le mariage avec un masque et 6 personnes, c'est pas du tout mon délire. Donc on prendra notre temps, mais ça sera bien fait. Donc du coup, j'ai tout simplement choisi la palette que j'aurais choisie, qui est la Soft Glam d'Anastasia Beverly Hills. Déjà, la qualité des fards, je pense qu'elle est plus approuvée. Et voilà, je vais vous la montrer, je vais essayer de rien faire tomber. Je trouve que c'est une palette qui se prête extrêmement bien au jeu, qui est dans des couleurs quand même assez nude, mais en même temps qui est glam, soft glam, hein, tout simplement. On a des super beaux lumineux, mais il y a moyen de faire un charbonneux, vous voyez le petit noir à la fin. Je trouve que vraiment elle se prête totalement au jeu, et c'est pour ça du coup que j'ai choisi cette palette là. Je la trouve vraiment très belle. J'aurais pu prendre la Sultry aussi, qui est plus dans les tons froids, mais je préfère les tons chauds sur mes yeux, donc si ça avait été mon cas, je me serais totalement penchée vers celle-ci. Ensuite on s'est dit du coup que ça pouvait être cool pour la question de prendre une palette pour chaque saison. Voilà, donc écoutez, on y va. Pour le printemps, j'ai choisi la Vénus XL2 qui est magnifique, je trouve, qui se prête très bien au printemps. Encore une fois, moi je suis pas tellement les saisons, on est en automne, j'ai un maquillage assez rose. Voilà, qui a été fait extrêmement vite parce que c'était pour aller au boulot un samedi matin, donc voilà, veuillez me pardonner. Veuillez d'ailleurs me pardonner cette tête. Bref. Mais je choisirai totalement celle-ci, voilà, au niveau de l'harmonie, vous voyez, elle va peut-être vous éblouir un petit peu parce que c'est doré. Mais je la trouve très belle, les lumineux sont magnifiques. J'avais fait un maquillage, enfin j'en ai fait plusieurs, mais j'adore utiliser celui-là est sublime aussi. On a des couleurs un peu plus foncées pour relever le maquillage, mais on a beaucoup de lumineux. Puis vous voyez, c'est des tons qu'on ne voit pas souvent, et je trouve vraiment que ça rappelle les couleurs du printemps. Je la trouve vraiment magnifique cette palette. Donc voilà, celle-ci. Dites-moi d'ailleurs si vous l'avez, si vous l'aimez autant que moi, mais moi vraiment, c'est une palette que j'adore. Pour l'été, j'ai pas hésité longtemps pour l'été. On aime du fun, on aime beaucoup de couleurs, on aime les couleurs flashy, les couleurs peps, tout ça. Donc clairement pour l'été, j'ai pris ce petit bijou de Be Perfect en collaboration avec Stécie Marie. D'ailleurs je vous avais fait une vidéo à ce sujet, donc je vous la remettrai dans le petit i quelque part par là. Je vous la remettrai. Cette palette est magnifique, je l'ai réutilisée d'ailleurs depuis évidemment. J'avais mis des petits looks en story sur Instagram, donc encore une fois rejoignez-moi sur Instagram. Mais voilà, elle est magnifique. Alors je vais essayer de ne pas vous éblouir. Hop, voilà, elle se présente comme ceci. Les couleurs sont hyper peps, sont hyper flashy. Elle est super facile à travailler. C'est des couleurs qui, voilà, il n'y a pas besoin de beaucoup d'efforts.
et on peut faire des superbes looks, soit monochromatiques, soit complètement carnaval, perroquet, enfin bref, un peu ce que j'avais fait dans cette vidéo d'ailleurs, mais je la trouve vraiment superbe. D'ailleurs ce kaki là, il est trop beau, enfin bref, je la trouve vraiment très très belle, donc pour l'été c'est clairement celle-ci que je choisis. Et là, on arrive à l'automne qui est ma saison préférée. Je ne sais pas vous, quelle est votre saison préférée, dites-moi ça encore une fois en commentaire, mais moi clairement l'automne, j'adore, que ce soit les couleurs, le fameux pumpkin spice latte, la nourriture, j'adore les soupes au potiron, j'adore les courges, tout ça, enfin bref, j'adore l'ambiance, j'adore le fait que ça soit Halloween, que ça soit ma fête préférée, que... Voilà, j'adore, bref, j'adore Noël évidemment parce qu'on est en famille, tout ça, mais alors Halloween, se refaire tous les films d'horreur, sous la couette, au chaud, devant la télé, bref, j'adore. Donc j'aurais pu choisir énormément de palettes parce que j'adore encore une fois les tons chauds, les tons orangés, les tons, vous voyez. Mais je me suis penchée vers celle-ci qui va totalement vous éblouir, qui est donc la Anastasia Beverly Hills, la Norvina Collection. C'est le volume 3, je n'ai pas la 1 ni la 2, je les aurai peut-être plus tard, mais c'est celle-ci qui m'avait extrêmement plu. Et je sais pas comment ne pas vous éblouir, je vais peut-être la mettre comme ça et pas montrer tout le miroir, mais vous voyez... Vous allez me dire, ouais, c'est des tons quand même assez flashy. Oui, il y a des tons flashy, mais au moins ça peut mettre un petit peps de justement flashy dans votre maquillage pour pas que tout l'automne ça soit juste des tons marronnés, tout ça, bref. Donc là, le fait qu'il y ait des verts, mais vous voyez, vous avez des couleurs très chaudes ici, ici. Enfin bref, j'adore beaucoup cette palette, elle est très belle. J'ai déjà fait plusieurs make-up avec et vraiment, je n'ai aucun souci quand je l'utilise. Ce sont des pigments vraiment de très bonne qualité. Une palette que j'adore et cette gamme est vraiment superbe. Et pour l'hiver, clairement, j'ai eu beaucoup de mal à choisir. Je ne savais pas trop. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont plutôt dans les tons froids l'hiver. Oui, moi je peux totalement mettre du fluo. Encore une fois, j'avoue que je suis pas... Ça dépend de mon humeur en fait, mais je me fie pas spécialement aux tendances. Voilà. Mais moi du coup, encore une fois, dans les tons charbonneux, des peaux smoky, mais en même temps du foncé, mais en même temps des très lumineux, j'ai choisi cette sublime palette d'Anastasia Beverly Hills, qui est tout simplement la palette en collaboration avec Jackie Aina, qui est vraiment magnifique cette palette. Si vous ne l'avez pas, elle est trop belle. Elle est trop belle, encore une fois, qualité Anastasia Beverly Hills, hein, donc qui n'est plus à prouver. Et voilà, je vais vous montrer l'intérieur. Encore une fois, qualité Anastasia Beverly Hills, donc qui n'est plus à prouver. Je vous montre l'intérieur, donc vous voyez, elle est vraiment magnifique. Je sais pas quoi dire. Tous ces fards là sont vraiment sublimes. Vous pouvez vous faire des smokies, vous pouvez mais avec une pointe de couleur ou alors totalement colorée. Mais voilà, moi pour l'hiver c'est vraiment celle-là que j'aime bien sortir. Vous aurez eu aussi d'ailleurs un maquillage avec cette palette, pareil je vous la mettrai en lien juste au-dessus si vous ne l'avez pas vue. Mais cette palette vraiment je l'aime beaucoup et voilà, quand je pense hiver je pense pour moi en tout cas à celle-ci. Dites-moi vous laquelle vous auriez choisi, mais je la trouve magnifique. Ensuite, on arrive à la question numéro 3 qui est tout simplement la question du rendez-vous galant. Quelle palette on aurait choisi pour un rendez-vous galant? Écoutez, je viens tout juste de la recevoir, mais c'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui, donc encore une fois très rapidement parce que j'allais travailler, moi voilà, pour le boulot il faut que ça aille vite, surtout un samedi matin quand c'est le dernier jour de la semaine. Je pense que vous devez me comprendre pour ceux qui bossent le samedi matin, du lundi au samedi d'ailleurs. J'ai choisi celle-ci. Alors vous allez vous dire de Norvina. Bah ouais, de Norvina, je suis désolée, mais je la trouve trop belle. Elle est superbe. Donc celle-là c'est le volume 4. Pareil, je vais vous la retourner. Je trouve que la Color Story est superbe. Vous avez deux paillettes pressées ici, elles sont magnifiques. Les lumineux, ils sont sublimes. Il y a un petit duochrome. Cette petite touche de jaune ici, donc vous pouvez faire quelque chose d'assez neutre entre guillemets mais avec toujours une touche de couleur ou alors carrément un truc peps. Voilà, vous faites ce que vous voulez pour votre rendez-vous galant. Moi clairement quand j'ai commencé à sortir avec mon chéri, j'ai pas fait dans le nude et tout ça, hein. Fallait clairement qu'il voit tout de suite que c'était comme ça chez moi, que j'adorais aussi la couleur.
et que j'avais mes moments nude, mais j'avais mes moments complètement folie, et que bah voilà quoi, au moins ils connaissaient déjà la couleur si je puis dire. Mais cette palette est magnifique, encore une fois ce sont des pigments pressés, les palettes comme ça Anastasia, enfin Norvina du coup sont vraiment sublimes. Et voilà, celle-là je l'ai vue avec la journée gold, en fait j'ai eu un 25% dessus. J'attendais que ça pour pouvoir l'acheter, elle me faisait de l'œil depuis sa sortie et clairement je ne regrette pas, elle est superbe. Donc écoutez, voilà, rendez-vous galant pour moi c'est celle-ci. Ensuite la question 4 qui est quand même assez mignonne je trouve, qui prête à sourire en tout cas. C'est la question rendez-vous avec son comptable / banquier. Alors il faut savoir que rendez-vous avec son comptable ou banquier, pour moi ça n'arrive pas souvent parce que je travaille un petit peu dans ce milieu et j'ai quelqu'un de très proche de moi qui est banquier, donc j'ai pas spécialement de rendez-vous avec mon banquier, mais je trouvais ça plutôt fun. Alors sachez que rendez-vous avec banquier ou pas, je peux totalement mettre de la couleur encore une fois, donc c'est pour ça aussi que j'ai choisi cette palette, la Jaclyn Hill. Celle-ci, je l'adore, l'adore. Il y a vraiment de tout pour faire un maquillage hyper complet. Je vais vous montrer l'intérieur, quoique je pense que c'est une palette qui est extrêmement connue. Voici, elle se présente comme ça. Donc vous avez... Je souffle dessus parce que j'ai des petits pigments qui se baladent évidemment, hein. Je vous ai dit que je l'avais énormément utilisé. Vous avez des tons chauds, du neutre, beaucoup de neutre, du foncé. Ces petits 4 là, ils sont magnifiques, ils relèvent un maquillage. Donc vous pouvez totalement rester neutre avec votre banquier, mais avoir votre petit coin de folie en même temps, qui reste tout à fait raisonnable. Ce couleur terre un petit peu est magnifique. En haut, ce petit rose gold là, il est sublime aussi. C'est une palette que j'adore, la qualité est très bonne. Je vous ai dit donc palette Jaclyn Hill, oui, mais c'est une palette Morphe. Je l'adore. Voilà, je l'adore. C'est une palette que j'ai quand même beaucoup utilisée. Il y a certaines palettes que j'ai beaucoup moins utilisées que ça. Et vraiment celle-ci, voilà, je pense que c'est une palette qui est très complète. Et voilà, moi j'aime beaucoup cette palette. Dites-moi si vous l'avez celle-ci et ce que vous en pensez, mais... je l'aime beaucoup. On continue donc avec la question 5 qui est la palette que j'emporterai avec moi en vacances. Alors pour moi une palette pour les vacances, il faut que ça soit, surtout si je prends l'avion, je reviens avec du shopping, tout ça, il faut que ça soit clairement petit, pas trop lourd parce que le poids du bagage compte énormément, bref. Mais qui est quand même du choix, surtout si tu pars 15 jours ou 3 semaines, t'as envie d'avoir du choix et voilà, donc du coup je choisis cette petite palette qui est une palette Colourpop. La Misunderstood palette, donc collection Disney Méchant, qui était une collection en édition limitée. J'avais sauté dessus clairement, il n'y avait pas la douane qui était payée encore à la caisse à ce moment-là, donc j'avais eu de la douane. Bref, je m'en fiche, elle est super jolie. Je vous la montre sans la faire tomber. Donc pareil, c'est encore une fois une palette qui est petite, comme je vous l'avais dit. Mais voilà, vous avez de quoi faire un creux de paupière, couleur de transition, un petit noir, un bleu très foncé, un petit blanc et tout le reste ce sont des lumineux, des duochromes. Vraiment, vous pouvez vous faire des maquillages complètement différents. C'est une palette qui est vraiment très jolie. Et voilà, clairement c'est une palette comme ça que je prendrai en vacances parce que au moins je pourrais changer quand même assez souvent et ne pas avoir le même maquillage pendant 15 jours parce que je crois que je m'ennuierai. Ensuite je plaide coupable parce que pour la question 6, c'est moi qui ai trouvé cette question un peu loufoque. Alors ne le prenez pas mal, c'est une question complètement loufoque encore une fois qui personnellement m'a fait sourire, à prendre au 1001e degré, hein. La question c'est si j'allais aux funérailles de ma meilleure ennemie. Oui, enfin bref. Donc, je me dis que pour les funérailles de ma meilleure ennemie, je voudrais lui foutre la honte jusqu'au bout, arriver à être on flic, hyper classe, tout en ayant totalement du respect, mais voilà. Alors, qui dit funérailles dit 1001e degré, bref, j'ai choisi celle-ci. Pas très originale. En tout cas, je l'adore. C'est une superbe palette de Jeffree Star. C'est la Crémated. Donc on est pile dans le thème en plus.
mais je me vois bien avec un super beau smoky noir, pailleté, hyper glamour. Voilà, donc je vous montre l'intérieur, quoique je pense que maintenant vous devez la connaître. Mais elle est vraiment super belle. Vous avez énormément de tonalités de gris différents. Des pailletés magnifiques. Encore une fois, j'avais fait le test de cette palette en vidéo, donc si je peux, je vous mets le lien également, parce que je sais qu'il y a un certain nombre de liens. Mais voilà, cette palette est superbe. Qualité de Jeffree Star, hein, évidemment, donc on ne peut rien lui reprocher à cette palette. Les pailletés sont sublimes. Vraiment, si vous voulez une palette de ton froid dans les tons gris, mais franchement, celle-ci, elle est sublime. Et voilà, clairement, c'est une palette que je pourrais porter aux funérailles de ma meilleure ennemie. Ensuite vient la question 7, et la question 7, c'est nul autre que la palette de tous les jours. Alors, la palette de tous les jours, pour moi, c'est une palette, par exemple, que je mettrais pour aller bosser en semaine. Que je me prends pas la tête, je sais qu'il y a pile ce qu'il faut pour me faire un maquillage de base, mais en même temps celle que j'ai choisie, encore une fois, il y a un petit pop de couleur, donc il peut totalement le rehausser le jour où j'ai envie. J'ai choisi cette petite palette de Martine Cosmetics, donc celle-ci c'est la petite chouin, je pense que vous la connaissez totalement aussi. Martine Cosmetics, j'adore sa marque. Il faut d'ailleurs que je m'achète la dernière palette de blush, enfin bref, on n'est pas là pour... On n'est pas du tout là pour parler de ça, mais voilà, c'est celle-ci que j'aurais choisie. Donc vous voyez, vous avez un beige, vous avez un marron, vous avez un noir, ensuite vous avez des irisés, un super beau bordeaux. Celui-là, le Thérèse, est super beau aussi. Et puis bah, le Marie-Josée, clairement, il vous fait un petit pop de couleur le jour où vous en avez envie. Vous pouvez faire un smoky, vous pouvez faire juste un creux de paupière, du noir, du marron en ras de cils. Vraiment, vous avez énormément de possibilités de look avec cette toute petite palette. Et voilà, pour moi, c'est la palette de tous les jours que je sors hyper facilement en semaine quand je veux pas me casser la tête. Et la qualité est juste géniale. Donc, c'est ma palette de tous les jours. On arrive à la question du nouvel an, et qui dit nouvel an dit maquillage assez lumineux, pailleté, tout ça, mais en même temps faut être sûr qu'il bouge pas de la soirée, de la nuit ou peut-être du petit matin, et pour cela j'ai pris, en plus elle est super facile à se travailler, alors on est ok, c'est je crois la palette la plus chère de tout ce que je vais vous montrer, c'est d'ailleurs certainement la palette la plus chère de ma collection. Mais je l'adore, elle est sublime. Vous l'avez vu d'ailleurs dans mon alphabet tag. Si vous ne l'avez pas vu, j'essaierai encore une fois de vous mettre le lien, sinon ce sera en barre d'infos. Mais c'est la palette Natasha Denona, la Gold palette, qui doit totalement vous éblouir. Voilà. Je vais vous montrer l'intérieur, ça sera mieux je pense. Je vais vous montrer l'intérieur, ça sera mieux je pense. C'est surtout ça qui est intéressant. Voici ce petit bijou. Donc, il y a des fards neutres, mais ils sont extrêmement pigmentés. Natasha Denona, hein, on est bien d'accord. En même temps vous avez un vert bleu canard, enfin bref il est magnifique, des fards à effet, un duochrome, celui-là est somptueux. J'avais fait d'ailleurs une vidéo où je portais, ça doit être mon alphabet tag, où je portais d'ailleurs cette palette sur les yeux en fait. Je l'adore, on peut totalement partir dans un look pailleté, mais en même temps sobre, avec une touche de paillettes, ou alors complètement folle, et en même temps c'est facile à travailler, ça va vite, franchement c'est un pur bonheur cette palette, je l'aime beaucoup. Alors certes c'est un investissement, mais vraiment je ne le regrette pas du tout, encore une fois avec un petit code moins 25%, ça se prend totalement. Si vous êtes gold, vous avez vos 30 € à votre anniversaire, donc ça fait du bien aussi. Mais cette palette, je la trouve vraiment magnifique. Voilà, je crois que c'est la seule que... Ah non, j'ai la Sunset aussi. Oui, que j'aime beaucoup aussi. Mais voilà, ça c'est ma préférée. Vraiment, elle est superbe. Donc, écoutez, dites-moi vous pour Nouvel An, parce qu'en plus les fêtes approchent, si vous auriez choisi cette palette ou quelle palette vous auriez choisi. Et aussi, en même temps, si vous voulez peut-être des make-up pour les fêtes de fin d'année, dites-moi, je vous ferai ça avec grand plaisir. Pour la question 9, c'est mon chéri qui a trouvé cette question et j'ai trouvé ça assez drôle. C'est vrai que je n'y aurais pas pensé, mais j'ai trouvé ça assez marrant. Donc il a choisi cette question. Donc la question c'est tout simplement quelle palette j'aurais prise pour la première rencontre avec ma belle-mère. Alors comment vous dire que déjà je ne me souviens plus du tout de comment j'étais maquillée 7 ans en arrière, enfin bientôt 7 ans en arrière, ça va vite.
Pour rencontrer ma belle-mère la première fois, je pense que j'avais dû partir sur quelque chose d'assez nude, neutre, parce que je ne la connaissais pas, je ne savais pas du tout son caractère. Alors certes, elle m'aurait vu avec d'autres make-up beaucoup plus flashy, d'ailleurs je peux vous dire qu'elle en a vu quelques-uns depuis, mais je voulais quand même, vous savez, prendre la température, donc pas partir non plus dans tous mes quarts d'heure de folie. Donc si je pourrais, moi, du coup, à nouveau rencontrer ma belle-mère, ce serait cette petite Huda Beauty, la Nude Light. Je trouve que les petits formats comme ça de Huda, pour moi, c'est les meilleures qualités qu'elle fait en fait. Les grandes palettes, je suis beaucoup moins fan d'ailleurs, je ne les ai pas gardées, c'est ma soeur qui les a récupérées. Mais les petites, j'adore, la qualité, j'adore, franchement, elles sont superbes. Alors les nudes, ça c'est la Light, je vous la montre, même si je pense que clairement, vous la connaissez totalement. Mais vous pouvez faire quelque chose de... Voilà, vous avez des fards mat qui sont de très bonne qualité. Ce fard là, ils sont somptueux, ces deux petits aussi. Donc quelque chose de neutre, mais en même temps quelque chose de voilà assez joli, lumineux. Vous pouvez faire totalement plusieurs looks avec. Et vraiment, celle-ci, je la trouve très bien. J'ai les trois. Mais voilà, c'est celle que j'aurais choisie pour la première rencontre avec ma belle-mère. Alors écoute, mon chéri, je sais que tu vas regarder cette vidéo, j'espère que ce choix te convient. Et voilà, c'est celle que j'aurais choisie. D'ailleurs, dites-moi vous, quelle palette vous auriez choisie pour votre première rencontre avec votre belle-mère? Parce que c'est quand même pas une question commune, je pense. Donc voilà. Et enfin, Laetitia, tu nous as choisi une question qui est quand même assez drôle pour clôturer ce tag. Bref, voilà. Je ne sais pas si tu vas choisir un petit peu le même genre de palette que moi. J'ai hâte du coup de voir tes choix parce que vraiment, j'ai hâte de voir s'il y a des choses qui se rejoignent un petit peu ou si c'est complètement l'opposé de moi. Bref, donc tu nous as choisi pour la 10e question la palette quand j'aurai 60 ans. Alors, il faut savoir que j'ai toujours dit qu'à n'importe quel âge on se maquillait comme on voulait et clairement vu comment c'est parti et comment je suis une enfant dans ma tête et que j'ai alors de la maturité, on est d'accord, je suis mature, il n'y a pas de souci, mais quand je suis pas au boulot j'aime bien être fun, tout ça, je suis une gosse, voilà, j'aime bien rigoler, j'aime bien faire la fofolle, j'adore les Disney, j'adore les dessins animés, enfin voilà. Donc j'ai choisi une palette avec laquelle je pouvais faire du neutre mais avec aussi beaucoup de couleurs, comme ça je pourrais toujours autant m'amuser et avec une qualité exceptionnelle. Donc c'est celle-ci, la Carnival XL Pro palette qui fait clairement partie de mes palettes préférées. D'ailleurs si vous voulez un tag par exemple sur mes 10 palettes préférées, bah dites-le moi encore une fois en commentaire, ce sera un plaisir de vous les tourner et puis voilà. Mais en tout cas à 60 ans, clairement, celle-ci sera toujours dans ma collection parce que je l'adore. Je vais vous la montrer à l'intérieur, mais je pense que c'est une palette que vous devez totalement connaître. On l'a vu partout. Mais vous voyez, c'est une palette alors énorme. Mais là, vous avez une colonne totalement de neutre. Et là, vous avez plein de couleurs avec lesquelles vous pouvez vous amuser. 3 petits highlighters. Alors ces deux-là vont sur mes paupières parce qu'ils sont clairement trop foncés pour moi. Mais alors vous avez tellement de choix. Vous avez tellement de choix et en plus c'est tellement drôle de se maquiller avec tout ça et moi 60 ans je suis encore là, ouais, totalement. Mais du coup j'ai hâte de voir ce que toi t'as choisi. On arrive à la fin de cette vidéo, j'ai répondu à toutes les questions, donc encore une fois j'ai hâte de voir ce que toi tu auras choisi Laetitia. J'ai été ravie de faire cette vidéo avec toi et puis nous on va se dire à dimanche prochain comme d'habitude. Salut!